Salut à tous. Alors on va commenter la partie de la qualification de l'EFJ entre Zoé qui est blanc et Lucien qui est noir. On regarde le début, comme d'hab. Ça invente des Joseki. Ok. Partie très simple jusque là. On partage le territoire. Ça pourrait même se finir au territoire avant le coup 150 si ça continue comme ça. Waouh. Ok. Waouh, super. Bon, ça c'est un peu le genre de partie on voit un peu souvent chez les débutants. Donc ça me fait assez rire. Parce que vous avez un niveau qui est bien plus fort que ça, bien sûr. Mais disons que ni l'un ni l'autre vous avez essayé d'envahir le territoire adverse, alors que pourtant ils sont quand même vachement gros vos territoires. Donc ouais, c'est un peu... Je sais pas si c'est parce que vous avez peur d'envahir ou de perdre quelque chose, mais en soi il n'y a rien à perdre. Si au final votre but c'est de donner tout le territoire, autant essayer de faire quelque chose dedans. Parce qu'il n'y a pas de point à perdre en essayant. À part l'initiative, mais normalement, faudrait... Pour mourir goté, faut quand même essayer, quoi, vraiment. Donc, on va voir le début. Bon, ok. Fuziki, ça c'est classique. Par contre, Lucien, tu connais le Joseki quand même. Pas besoin de pousser une fois de plus, parce que là, tu obtiens déjà les 3 pierres qui font que la coupe ne marche pas. Donc, tout simplement, maintenant c'est comme si tu avais poussé une fois de trop, et ça sert plus à grand chose. Ça a juste aidé Blanc à avoir une meilleure forme. Tout ça pour avoir 2 points supplémentaires sur le bord, c'est pas ouf. Si ton but c'est de pas faire le Hané sur la deuxième ligne, tu peux simplement jouer le Kema ici. Comme ça, tu gardes la possibilité de coupe plus tard. Par exemple, soit avec le Kosumi, soit avec le Nobi. Donc, ou même simplement un Tobi d'ailleurs. Donc il reste beaucoup d'Aji, ça peut être une solution. Donc là c'était un peu entre les deux. Ok. Wow. C'est pas petit. C'est assez gros. Après, bon. Le coin c'est gros aussi. Hein. Ça peut être sympa de jouer là au moins une fois. Et ensuite, peut-être revenir par ici. Ok, très bien. Ok. Ah ouais. Là, t'as très bien joué Zoé. C'est vrai que enfin, non seulement t'as réduit bien le coin en bas, il est encore attaquable en haut 3, mais en plus, le Magari en H14 est vraiment énormissime. Tellement énorme que même pour noir, presque envie de... J'ai presque envie de sauter maintenant en fait. C'est vraiment super gros. Pourquoi? Parce que ça va faire un peu ce que c'est donné à la partie, c'est-à-dire que bah, si noir répond de cette façon-là, maintenant le centre blanc devient énorme. Et bon, là c'est parce que Zoé laissé faire, mais en vrai c'est assez facile d'envahir ici, mine de rien. Simplement là par exemple. Et puis, bon, il y a plusieurs écoles, hein. On peut monter ici. On peut faire un début de forme vivante déjà. Bon, ça fait un peu peur, j'avoue. Hein. C'est un peu tard aussi pour envahir peut-être, mais... Non, c'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon, vu que c'est encore ouvert, il y a plusieurs façons. On peut aussi faire l'attachement ici. Si noir fait Hané, on recule. Bah, c'est quasiment vivant déjà. Et puis il y a encore la sortie au centre. Et si noir recule, c'est à peu près pareil quoi. En gros, c'est mi-aille entre faire la forme avec la gueule de tigre, sauter ou s'étendre. Donc il y a pas mal de possibilités, pas mal de place. Et bah, c'est quand même pas mal si noir fait pas ses 40 points au nord quoi. Donc ça peut valoir le coup. Voire essayer de le faire plus tard. Ok, noir défend sa forme. C'est un peu lent. Là, Lucien, c'est le moment où jamais d'aller envahir. Alors, comment on envahit à gauche? Il y a plusieurs façons, mais il y a un coup qui est assez stylé, c'est D10. Pourquoi? Parce que si blanc attaque de l'autre côté, ce qu'il va sûrement faire d'ailleurs pour retirer la base de vie, maintenant, noir pourra par exemple venir ici
et connecter ces pierres. Donc faire une forme qui commence à se renforcer pas mal. Alors certes, blanc va pouvoir se connecter, mais on s'en fiche parce que s'il fait ses points sur la 3ème, 4ème ligne, et que noir, en échange, peut obtenir, bah déjà il y a une coupe ici, hein, mais si noir peut en échange obtenir une forme vivante et forte, bah c'est une grande réussite par rapport à la partie. Donc là, ouais, si je suis noir, j'essaierai de venir par là. Si blanc défend normalement, ça devrait être faisable. On devrait pouvoir vivre aussi assez facilement. Du moins, ça créerait beaucoup d'agi, donc il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre ici. Donc là, l'un comme l'autre, à mon avis, vous avez trop attendu pour envahir. Là encore, hein, ça. Tu fais un tsuké, t'envahis, peu importe, tu vas chercher des choses. Il y a toujours des choses à trouver. Mais, ok, Yosei. On finit les territoires. Bon, vous avez joué très, très mou. Mais au niveau des formes, il n'y a pas grand chose à dire parce que vous jouez très bien. Simplement, au niveau de la stratégie, ça paraît un peu douteux. Ok, donc là maintenant noir ferme complètement. Envahir au nord, ça paraît quasiment impossible. Ok, et à la fin ça donne combien de points? Ah, j'avais pas vu. On aurait quand même essayé d'envahir. Mais, ah oui quand même. Blanc gagne de 22 points. On va voir la tentative. Waouh. Ça c'est profond. Ouais, non, c'est beaucoup trop tard de toute façon. Après, c'est quand même bien d'essayer, hein, mais là par contre, c'est quasiment à ce stade-là. Je sais pas ce que tu fais si blanc joue un damé, quoi. Ça va être compliqué de vivre. C'est tellement fort autour maintenant. Donc c'est un peu trop tard. Enfin, beaucoup trop tard même. Ok, bon, bah bien joué à vous deux. Et puis voilà. Ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que bah, au Go, on essaie toujours de contrer le jeu adverse. Et là, vous avez trop laissé tous les deux l'adversaire faire. Alors en l'occurrence, bah, blanc a gagné de beaucoup de points. euh, parce que le Moyo était beaucoup trop gros. Mais cette stratégie, elle aurait pu complètement s'inverser en fait, notamment lorsque blanc donne tout le territoire en haut. Parce que si noir arrive à faire une belle invasion de ce côté-là, mine de rien, il a 1, 2, 3, 4 coins, plus un énorme beurre en haut. Alors que blanc, si blanc laisse vivre noir à gauche, ça peut être un peu la cata. Donc, ouais. Peut-être pour blanc, comment faire? Jouer de manière un peu plus safe, ici. Essayer de jouer un coup qui va fermer déjà un petit peu. Ou alors jouer, généralement c'est un peu contraire, enfin, jouer un coup comme ça c'est un peu contraire à la stratégie du Moyo. Mais là en l'occurrence, créer un territoire ce serait quand même pas mal. Et laisser vivre noir dedans ce serait dommage. Donc ce serait soit ça, soit peut-être attaquer les pierres ici. Euh, Parce que mine de rien, si noir doit vivre d'une façon ou d'une autre, si on peut encore agrandir le Moyo, bah c'est pas très grave si noir vit d'un côté parce qu'on pourra transformer les points d'un côté ou de l'autre. Donc en général c'est ça, quand on a un Moyo, soit on va essayer de l'étendre au maximum pour que même si noir envahisse, tu gardes toujours une partie, soit bah, si noir a abusé euh, et que le Moyo est devenu très gros, bah, simplement le transformer en territoire. Euh, pas la stratégie de base, mais dans ce cas-là ça pourrait fonctionner parce qu'à mon avis c'est vraiment énorme. Euh, bon, c'était une partie rapide, à peine 150 coups, et déjà au comptage. Donc voilà, des nouvelles choses à essayer pour vous deux. Et puis on se dit à la prochaine, hein. Allez.